Je me suis caché dans le hammam, l'eau écoute les vraies histoires. Le bracelet en tissu traînait dans la coupelle à clé, turquoise et mouillé comme s'il refusait de raccorder sa journée à la nôtre. Spa Océane, accessoiré 22H, il portait un prénom écrit au marqueur, Maude, je m'appelle Élise et Maude n'est pas moi. Réunion tard ce soir, a dit Thomas en remuant son espresso sans sucre, ce geste qu'il a pour prétendre qu'il ajoute du courage. On clôture avec Maude sur le dossier Ravel. Il a dit Maude comme on cite un outil. J'ai posé le bracelet, il n'a pas regardé. Nous vivions côte à côte comme deux fuseaux horaires qui tolèrent, sans se croiser que l'autre existe. À 21h, j'ai fermé l'atelier et j'ai pris le vélo. Le spa Océane s'ouvrait comme un coquillage au bout du port, façade blanche et palmiers en pot prudent. Je voulais arrêter de deviner. Un panneau recommandait de laisser ses tensions au seuil. J'ai rangé mes affaires, enfilé un peignoir trop neuf, et je me suis glissé jusqu'au hammam, où la vapeur fabrique l'anonymat. Là, assise sur la pierre tiède, j'ai rencontré Noémie. Elle avait les cheveux attachés comme on attache un projet, et un maillot sombre qui s'excusait de rien. Première fois, hâtée, elle demandait en remuant paresseusement les orteils dans l'eau à la bouche du bassin. Première fois que j'espère qu'un nuage me dit la vérité, et je répondus. Elle a souri, bonne adresse, l'eau n'a pas le temps de mentir, elle a tendu la main, Noémie, je viens ici quand je veux écouter sans m'entendre. Je me suis contentée d'un et Élise, qui avait encore du tremble dedans. La porte du hammam a soupiré. Thomas est entré avec une femme brune au peignoir attaché trop haut pour une pub et trop bas pour un accident, Maude. Il parlait bas, comme on parle dans les bibliothèques et dans les mariages fatigués. Noémie a suivi mon regard sans question. Au lieu de ça, elle a poussé vers moi la petite louche de cuivre qui sert à verser de l'eau sur la pierre chaude. Tu tiens. Je me suis levée, j'ai versé l'eau. La pierre a répondu par un souffle, comme un animal patient. Thomas ne m'a pas vu tout de suite. Maude, si, son visage a eu cette politesse qui demande au reste du corps de faire semblant. Elle a orienté Thomas vers la douche froide. Noémie m'a frôlé le coude. Tu veux rester invisible ou apprendre à parler dans la vapeur? Resté 2 minutes, et je dis, pour vérifier que je suis encore capable de choisir. Nous sommes restés là. Maude et Thomas sont ressortis du hammam pour le parcours aquatique. Je les ai suivis à distance d'eau, Noémie à mes côtés comme une ombre droite. Thomas s'est assis au banc à bulles, Maude lui a parlé avec les mains, pas les mains amoureuses, les mains de ceux qui expliquent une maquette. C'est elle, a soufflé Noémie. C'est le dossier Ravel, et je dis, et j'ai détesté ma voix pour sa docilité. Tu veux que je m'éclipse? Il reste à portée de phrase. Et ils ont fini par nous voir. Alors il m'a vu pour de bon, il a eu le visage de quelqu'un surpris par une horloge honnête. Élise raté, il dit, qu'est-ce que tu... Lâche prise, et je répondus en montrant le panneau qu'on croisait partout. Maude a rassemblé son peignoir autour d'elle comme un dossier qui se ferme. Je vous laisse, hâtée, elle dit, pas contrite, pas provocante. Elle a disparu vers la tisanerie. Noémie a pris une inspiration tranquille. Je vais refaire du thé, hâtée, elle dit, à 3 pas. Et tu es venu pour me surprendre, a dit Thomas. Je suis venu pour arrêter de deviner. Je me suis assise au bord du bassin, et pour vérifier si j'apprends mieux ici que dans la cuisine. Il n'y a rien d'autre, hâté, il dit trop vite puis a respiré.
Il n'y a pas autre chose, il y a du manque. Je travaille avec Maude, oui, elle me regarde comme si j'étais utile. On en est là, l'utilité comme drogue douce. Toi, tu me regardes comme si j'étais, il a cherché un mot à renoncer. Je ne sais plus lire nos gestes. Pour la documentation, a-t-elle dit Gébus. Je ne suis pas venu faire une enquête, et je repris. Je veux une invitation. Dis-moi, viens là où je me sens encore vivant, et si c'est ici avec des jets et du carrelage, je viendrai. Je ne t'ai pas invité parce que j'ai eu peur que tu viennes compter, pas regarder, a-t-il dit. Et moi, j'ai eu peur de t'avouer que j'en avais marre d'être l'horloge murale. On écrit des règles, et je dis, tu sais que j'aime les marges. Thomas a souri. Règle 1, si une soirée t'allume, tu m'invites pendant que tu mets tes chaussures. Règle 2, pas de secret photogénique, et je l'ajoutais, rien qui ferait une belle histoire sans nous. Règle 3, on se touche à la lumière du jour, tous les jours, même un poignet. Règle 4, si l'un de nous commence à avoir envie d'être désiré ailleurs, on le dit quand c'est petit. Noémie a reposé le sirop, a dégainé un stylo qu'elle portait on ne sait pourquoi dans le peignoir. Écrivez, a-t-elle dit en sortant un sous-verre cartonné de la tisanerie. Le papier se souvient quand les corps oublient. Maud est revenue, serviette sur les épaules, on reprend demain au bureau, Thomas, a-t-elle demandé. Il a hoché la tête. Elle m'a regardé une seconde sans définir d'excuse, puis elle a disparu pour de bon. Elle n'est pas ton histoire, et je dis à Thomas, et elle est le miroir où tu as aimé te voir utile. Fais attention au miroir. Nous avons continué le parcours aquatique comme deux inconnus polis. J'ai ri en me laissant emporter puis ramener, Thomas a ri aussi désarmé, la bouche d'un enfant sous la pluie. Dans la salle de repos, des chaises longues attendaient des gens fatigués du bon côté. Nous nous sommes allongés, pas côte à côte, mais dans la même diagonale. Noémie s'est assise au pied de nos lits qui venaient tous les mardis sans jamais se regarder et qui, un jour, a demandé une cabine double pour voir si le plafond fait des efforts à deux. On rentre, a dit Thomas plus tard, j'ai acquiescé. Règle 5 demandée avant de deviner, zen. Dehors, l'air salait, nous avons marché jusqu'au vélo, je ne promets pas de devenir quelqu'un d'extraordinaire, a-t-il dit, je promets de t'inviter quand je me sens vivant. Je prends, et je dis, et je promets d'arrêter de compter tes minutes comme si c'était mon métier. À la maison, nous avons scotché le sous-verre sur le frigo avec un aimant en forme d'encre. Nous avons pris 2 douches tièdes, l'une après l'autre, je les laissées. Le lendemain, j'ai remplacé le bracelet turquoise par un ruban gris autour de mon poignet, un morceau de ficelle trouvé dans un tiroir de l'atelier. D'une soirée, ai-je répondu. J'ai réparé une montre dont l'aiguille des minutes se bloquait au 17 comme si le monde s'arrêtait à la demi. Le soir, Noémie m'a envoyé une photo floue du sous-verre sur notre frigo. L'eau écoute, écrivait-elle, mais c'est vous qui parlez. J'ai répondu, on pratique. J'ai accepté, avec cette joie calme des invitations qu'on n'a pas arrachées. Puis quand la journée se prend pour un océan, on nage à contre-courant à deux, on se repose, on recommence. Avant de quitter le spa, Noémie nous a retenus d'un geste. Une dernière chose, a-t-elle dit, elle a pris la louche de cuivre et m'a guidée vers la pierre chaude. Tu verses et tu dis un mot juste un. J'ai dit encore, Thomas a versé à son tour, ensemble, la vapeur a fait semblant de ne rien comprendre et a tout enregistré. Sur le comptoir de la sortie, une pile de cartes postales montrait la mer en novembre.
J'en ai glissé une dans ma poche et j'y ai écrit plus tard, à la table de la cuisine, nous avons pratiqué.